Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons dans le podcast d'aujourd'hui parler d'un sujet super intéressant. Nous allons parler des enfants indigos. Alors il faut savoir que ce podcast est fait pour vous, mais aussi pour vos enfants. Les enfants indigos sont les enfants de la transition de l'ère des poissons vers celle du Verseau. Vous en êtes peut-être un sans le savoir, ou encore un de vos enfants l'est. Comment les reconnaître? Qui sont-ils? Quelles sont leurs missions sur Terre? En astrologie, dans le thème natal, ils sont souvent fortement marqués par Uranus dans leur signe solaire, ou encore leur ascendant, ou avec une maison 4 avec Uranus. Bref, les planètes nous donnent des informations sur ces enfants qui sont venus sur Terre pour changer l'humanité et ouvrir les consciences. Uranus, étrangement, gouverne le signe du Verseau. Les enfants indigos sont marqués par ce signe et cette planète. Pour bien comprendre pourquoi ces enfants ont Uranus présente dans leur thème natal et croiser leurs caractéristiques, leurs comportements et leur mission de vie, nous devons tout d'abord bien comprendre cette planète. Uranus, qui est-elle? Uranus pousse à la nouveauté, aux sciences, au changement, au mouvement. Sa force peut être destructrice pour reconstruire. Son imprévisibilité annonce souvent des changements soudains. Elle incline à l'émancipation des règles établies, à l'affranchissement de l'autorité, à la liberté d'action, mais aussi à la révolte, au progrès et à la réforme. Tout un palmarès. Uranus fait vaciller nos croyances, nos bases, elle force au changement pour écouter nos ressentis propres et nous dégager de ce que l'on nous a inculqué, de notre éducation, pour retrouver notre véritable identité, notre moi profond, nos idéaux innés, pour ne plus suivre les dogmes formatés par la société. Elle donne une soif d'indépendance, de créativité exceptionnelle. Elle libère les chaînes. Uranus nous redonne le goût de l'aventure, enlève nos peurs, nous fait respirer un parfum de défi. Elle annonce souvent, suivant sa position, des révolutions, de grands bouleversements de civilisation. Uranus, il faut le savoir, est non conventionnelle, avant-gardiste, et elle est, pour vous dire, ma planète préférée. Nous allons dans cet article parler de ces enfants. Tout d'abord, pourquoi les appelle-t-on les enfants indigos? Après avoir fait un tour d'horizon sur la planète qui les marque dans leur thème natal, nous allons parler maintenant de cette couleur. Il faut savoir que nous possédons tous une aura. C'est une bande énergétique qui nous enveloppe. C'est un petit peu comme une auréole tout autour de notre corps, comme un halo de lumière. Elle reflète nos énergies que nous émettons. C'est notre enveloppe énergétique. Il existe différentes couleurs d'aura et la couleur indigo identifie les enfants indigos, même une fois qu'ils sont devenus adultes, d'où cette appellation. Voilà déjà un premier pas vers la découverte de ces enfants. La couleur indigo représente le chakra du troisième œil, situé entre les deux sourcils. Il s'appelle Anja. Il représente la sagesse, l'intuition, le savoir, l'analyse et les perceptions extrasensorielles. Tout le monde connaît le troisième œil, je suppose. Les informations qui vont suivre vous permettront peut-être de vous reconnaître, donc de savoir si vous êtes un enfant indigo ou encore de vous apercevoir que votre enfant est un enfant indigo. Cela pourra vous éclairer sur beaucoup de points essentiels et vous apprendre peut-être des choses sur vous ou sur votre enfant afin de comprendre mieux l'enfant que vous avez ou mieux l'enfant que vous étiez. Donc je vous invite à ouvrir votre conscience, votre spiritualité pour écouter la suite. Pour les plus sceptiques, cela restera toujours une jolie histoire. Les enfants indigos ont commencé à naître à partir de 1960, puis une accélération des naissances de ces enfants à partir de 1980. Ces enfants sont les enfants de la nouvelle génération terrestre. Leur mission de vie est de redonner de la lumière à notre monde, freiner et stopper notre manière de fonctionner, guider l'humanité vers un monde meilleur, réparer et nous faire prendre conscience de nos erreurs. Ils sont là pour changer et faire évoluer notre monde. Ils sont là pour ouvrir nos consciences, pour nous faire retrouver notre humanité. Ils sont les passeurs de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. L'article et le podcast suivant sur YouTube sera sur ce fameux passage et nous parlerons de cette fameuse ère du Verseau et le rôle de ses enfants. Nous allons pour le moment
nous concentrer sur leurs besoins, sur leur caractère pour mieux arriver à les identifier et à les comprendre. Alors commençons. Ces enfants ont le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, car ils se sentent différents. Ils ne comprennent pas l'injustice qui les entoure, par exemple la faim dans le monde, la guerre, la cruauté, la méchanceté. Ces enfants peuvent être choqués par certaines images qu'ils peuvent voir à la télé. La maltraitance animale, la destruction de la faune et de la flore de notre planète, ou encore des scènes de guerre. C'est insupportable pour eux. Dès son plus jeune âge, un enfant indigo pose beaucoup de questions sur tout. Parfois des questions qui vont vous surprendre, des questions étonnantes pour un enfant de son âge. En fait, il cherche juste à comprendre comment fonctionne ce monde qui marche sur la tête. Ils détestent par-dessus tout le mensonge. Leur intuition est infaillible. Elle leur permet de sentir lorsqu'on leur ment ou encore de ressentir les gens. Curieux, plus intelligents que la moyenne, ils sont souvent catalogués d'enfants à haut potentiel ou encore de surdoués. Ils sont beaucoup plus matures que leur âge. Vous trouverez parfois qu'ils ont presque des réflexions d'adultes, tellement leur analyse est pointue et remplie de sagesse. Ils se sentent différents, ils refusent toute forme d'autorité, celle de leurs parents ou celle de leurs enseignants. Ils sont rebelles et hyperactifs dès leur enfance. Parfois, certains de ces enfants ont du mal à s'adapter à des contraintes trop rigides. Intègres, justes et authentiques, ils expriment leurs opinions sans filtre. On peut les trouver arrogants, difficiles à canaliser, butés. En fait, ils se sentent souvent incompris. Ils comprennent tout ce qui se passe autour d'eux, et cela les attriste au plus profond de leur âme. Dans ces cas, ils se renferment, s'isolent et se murent dans la solitude. Ils ne comprennent pas le manque d'humanité, le manque d'amour, de compassion et le non-respect de la nature et des animaux. Tout petits, ces enfants indigos, lorsqu'ils prendront conscience que la viande provient d'un animal, refuseront d'en manger. En grandissant, ils deviendront véganes, végétariens ou végétaliens. La cause animale est primordiale pour eux. La simple idée d'en manger est insupportable. Ces enfants ont un besoin viscéral de se trouver dans la nature. Ils savent créer des liens avec et se ressourcent. Ils sont connectés avec les animaux, c'est identique. Ils vont vous demander un animal domestique, voire plusieurs. Préparez-vous. Ils sauveront tous les animaux errants, soigneront les oiseaux blessés qu'ils trouveront, etc. Ils font souvent des cauchemars ou des rêves prémonitoires. Leurs consciences sont beaucoup plus évoluées que la normale. Ils peuvent ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Très attirés par le ciel, par les étoiles, par les planètes, et plus tard par l'astrologie, le ciel les fascinera toute leur vie. Cet enfant indigo a du mal avec les bains de foule. Il est un peu sauvage, il pourra passer des heures tout seul dans la nature ou encore à se promener avec son chien. Il est atypique et ses valeurs hautement élevées, ce qui le conduira à l'école, par exemple, à se battre pour défendre les plus faibles. Il prendra toute sa vie la défense des plus faibles et des opprimés. La méchanceté est pour lui intolérable. Les enfants indigos s'ennuient souvent à l'école, un peu comme les surdoués. Ils réussissent brillamment ou encore décrochent. De nature impatiente, il peut avoir des problèmes de concentration. Il ne tient pas en place, il comprend tout trop vite et sa logique est vive. Il aime de cet amour que tout le monde cherche à atteindre, l'amour inconditionnel, et il ne sait aimer que de cette façon. Beaucoup de difficultés pour eux de se séparer des gens qu'ils aiment. Par exemple, les enfants vont avoir des déchirements de laisser leur maman ou leur papa lors des rentrées à la crèche ou encore à l'école maternelle. Ce sont des grandes épreuves pour eux. Ces enfants sont protégés par la source ou par l'univers, comme vous voulez. L'enfant indigo, son destin sera hors du commun. Pendant son évolution, il croisera d'autres enfants comme lui pour mettre en place de grands projets. Dans son foyer, il ne supportera pas les disputes, ni la violence, ni les injustices. Ce n'est pas un enfant facile à élever, mais c'est un cadeau pour vous et pour l'humanité. Ce sont des enfants qui vont ouvrir le monde vers la conscience et l'évolution. Ils développeront souvent des dons artistiques, leur créativité est sans limite, ils aiment créer. Concernant ses études, il saura ce qu'il veut faire, et rien ni personne ne pourra les détourner des études qu'il aura choisies et de son chemin. Il s'oriente vers des professions destinées à aider l'humanité vers son éveil.
Cela peut passer par le droit, la politique, la médecine, la recherche, les missions humanitaires, l'écologie, les métiers liés à la protection animale et de la nature, s'occuper d'associations, des métiers dans les nouvelles technologies pour préserver la planète, ou encore dans des métiers de thérapeute. Ils aident. Leur bienveillance et leur détermination à effectuer une mission utile sur Terre pour eux et pour tout ce qui existe. N'oublions jamais que nous faisons partie d'un tout, de cet équilibre parfait qui a été créé et que nous détruisons petit à petit. Les choses commencent à changer depuis des dizaines d'années, mais les prises de conscience s'accélèrent. Les enfants indigos sont de plus en plus nombreux et beaucoup d'entre eux sont déjà devenus adultes aujourd'hui et œuvrent pour l'évolution des consciences. Internet est une bénédiction pour que le monde soit informé de tout ce qui se passe vraiment, comme la maltraitance animale, les mensonges politiques. La solidarité trouve sa place avec des groupes au sein des réseaux sociaux, des pétitions sont signées, par exemple contre la chasse, contre les violences faites aux femmes ou aux abus de pouvoir dans les pays, du passage à la force sur des civils. Les consciences s'élèvent, la montée de l'écologie en politique, les cultures bio, les véganes, les végétariens et les végétaliens, le respect de la nature, la mobilisation sur le réchauffement climatique, les restos du cœur, qui récoltent de plus en plus de dons, et j'en passe. Le monde est en train de se réveiller et de réaliser que l'amour et le respect sont la base de tout. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu sur ce sujet, qui est extraordinaire, et surtout si vous avez un enfant indigo, que cet article vous aide à le reconnaître, à le comprendre. Prenez-en soin, il est notre avenir. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne, car j'ai encore beaucoup de vidéos à faire. Donc je vous ai dit, la prochaine vidéo que je ferai, ce sera une vidéo sur le passage de l'ère des poissons au passage à l'ère des Verseaux, qui est une ère où tout va changer. Et c'est pour ça que ces enfants sont arrivés, pour nous amener vers cette transition. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi si vous m'écoutez la journée, une bonne soirée et une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. À très bientôt. Au revoir.